Dans les ruelles poussiéreuses d'un quartier populaire de Lagos, vivait une fille nommée Amarachi. Son prénom, qui signifie « la grâce de Dieu », contrastait douloureusement avec la dureté des mots qu'on lui lançait chaque jour. Elle avait une beauté rare, presque mystique. Ses traits étaient fins, sa peau au chocolat luisait au soleil comme du satin, et son regard, profond, semblait toujours chargé de secrets. Pourtant, aux yeux de son entourage, tout cela n'était rien, car Amarachi n'avait pas de forme. Dès le collège, les moqueries s'étaient installées comme des aiguilles invisibles. « Tu es jolie, mais on dirait un garçon. Même les robes n'ont rien à coller sur toi. Pas de fesses, pas de futur. » Ces phrases, elle ne les avait pas seulement entendues, elle les avait absorbées, comme des poisons lents. Chaque fois qu'elle passait devant un miroir, elle voyait moins son visage que le vide derrière elle, ce que les autres voyaient et ce qu'elle avait fini par voir elle aussi, un manque. À la maison, sa mère, épuisée par les années et la vie, n'avait pas les mots pour la consoler. « On ne vit pas avec les formes, on vit avec le cœur », disait-elle parfois. Mais Amarachi savait que dans ce monde, on était regardé avant d'être aimé. À 21 ans, elle vendait des légumes au marché, le regard baissé. Et même là, les rires la suivaient. Ce jour-là, une vendeuse aux lèvres rouges l'aborda avec un petit flacon doré dans les mains. « Toi, tu peux être millionnaire en beauté. Il te manque juste les bons outils. Tiens, et c'est ça, huile magique, crèmes épaississantes. 3 semaines, et tu seras une nouvelle femme. » Elle hésita, puis céda. Elle voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire. Pendant des mois, elle appliqua les produits. Elle massait ses hanches avec énergie, buvait des tisanes amères qui promettaient une prise de volume rapide. Elle évitait les regards, mais comptait chaque centimètre, chaque variation dans le miroir. Rien. Ni changement, ni miracle. Seulement des brûlures sur la peau et une honte croissante. C'est lors du mariage somptueux de sa cousine à Lagos que tout bascula. Les invités étaient vêtus de dentelles brillantes et de boubous flamboyants. Les femmes, tout droit sorties d'Instagram, avaient des corps dessinés comme des sabliers, des tailles minuscules et des fesses hautes et rondes. Amarachi servait les jus, timide, en robe droite. Elle était invisible, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une conversation volée entre 3 invités. « Non mais tu as vu CI ? Elle a fait le BBL en Turquie. Son corps est irréel maintenant. Elle a capté tous les regards au lancement de sa marque. Moi, j'ai fait le mien à Tunis. Discret, rapide, et je me sens enfin comme une vraie femme. BBL. » Ce mot résonna dans sa tête toute la nuit. De retour dans sa chambre, elle chercha fébrilement. BBL. Brazilian Butt Lift. Chirurgie consistant à aspirer la graisse du ventre pour la réinjecter dans les fesses. Elle regarda les photos avant-après. Elle lut les témoignages. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de douleur, de soulagement. Il y avait un moyen, une issue. Les mois suivants furent les plus durs. Elle ne parlait de son projet à personne. Mais chaque jour, elle économisait. Elle lavait les habits des femmes aisées, faisait le ménage, vendait de l'eau glacée sous le soleil. Pendant 1 an. Elle avait une boîte en fer, cachée sous son lit. Elle l'ouvrait parfois pour compter ses économies. Chaque billet était une promesse. Un pas vers une version d'elle-même qui serait enfin respectée. Et un matin, sans prévenir ni même écrire un mot, elle s'envola pour la Tunisie.